Nous sommes heureux ce matin de recevoir ici à l'archevêché de Libreville son Excellence Monseigneur Daniel Misonzo. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Monseigneur, vous êtes venu au Gabon et avez participé à l'ordination de Monseigneur Séverin. Et nous allons en parler d'un moment à l'autre, mais nous voudrions mieux vous connaître. Qu'êtes-vous, Monseigneur? Qu'êtes-vous? Présentez-vous. Bon, merci. C'est une surprise pour moi que vous m'interviewez. Donc, je suis Monseigneur Daniel Misonzo, évêque diocésain de Nkaï au Congo-Brazzaville. Nkaï, c'est au milieu entre Brazzaville et Kurdistan, entre Brazzaville et Pointe-Noire. Il y a le diocèse de Pointe-Noire, qui est maintenant un archidiocèse. Il y a le diocèse de Dolusie, il y a le diocèse de Nkaï, le diocèse de Kinkala et le diocèse de Brazzaville. Au nord de mon diocèse, je suis limitrophe à Franceville, par Boumango. Et au sud, c'est le diocèse de Boma et le diocèse de Matadi, sur les montagnes. Donc, je suis président en exercice de la conférence épiscopale du Congo. Et je m'occupe des jeunes, de la commission épiscopale de l'enfance et de la jeunesse. Nous sommes deux évêques, Monseigneur Urbain Kassogo, qui s'occupe de l'enfance. En octobre, comme il y a eu des évêques qui sont partis en retraite, on m'avait confié effectivement la commission épiscopale pour les séminaires et les maisons de formation. Donc voilà, qui suis-je. Merci, Monseigneur. Et vous venez de participer à l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin Nzengi Monganza. Alors, quel sentiment portez? Une ordination épiscopale d'un évêque dans son diocèse, c'est d'abord une joie. Une joie pour la conférence des évêques, une joie pour le clergé, une joie surtout pour le clergé diocésain d'avoir eu un évêque. Donc c'est le sentiment de joie et d'action de grâce pour ce vicariat apostolique. Et comme on a souhaité, je crois, madame la gouverneure qui est là, peut-être, ça sera un diocèse à part entière. Donc, c'est le sentiment de joie, c'est la fête de Dieu, la fête du peuple de Dieu. Et ça s'est très bien passé. Organiser une fête comme ça dans ces mois, sûrement l'archidiocèse et les autres diocèses ont mis la main dans la pâte pour que ça s'est si bien réalisé. Donc une joie et en même temps une action de grâce. Une action de grâce en direction de notre Seigneur qui a bien voulu qu'un fils du pays vienne grossir le nombre des évêques, des pasteurs du Gabon. Merci, Monseigneur. Nous allons maintenant évoquer un peu de l'Église du Congo. Vous donnez de nouvelles, cette Église sœur. Vous êtes responsable, l'évêque responsable des maisons de formation. Et notre père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, a fait son philosophat à l'Église. Donc c'est une fois, et bien d'autres prêtres, Monseigneur Eusebus aussi, l'abbé Jean-Bernard Asseto, sont des anciens de l'Église. Comment va le séminaire? Bon, avant c'était très intéressant parce que on recevait nos frères de l'Afrique centrale. Je crois à partir des années 90,
Il y a eu maintenant de séminaires. Mais le Gabon avait de séminaires. Nos premiers prêtres, après le Kabinda, étaient formés à Mayumba. Nos anciens prêtres comme Raymond Boko, Nyambi, etc., Chimbasa et tout ça, etc., étaient formés. Je ne sais pas pour quelle raison on avait arrêté. Bon, en fait, bon, il y a eu le grand séminaire donc, de Brazzaville. Euh, nous avons jusqu'à l'année dernière, un grand séminaire de philosophie et un grand séminaire de théologie. Et il y a des petits séminaires de Luango, à Pointe-Noire. Jusqu'à l'année dernière, il y avait le séminaire Saint-Gabriel à Dolisie, le séminaire Saint-Pédise à Makwa et le séminaire Saint-Jean à Brazzaville. Le séminaire Saint-Jean est fermé. Le séminaire Saint-Gabriel sera fermé parce qu'il n'y a que 4 grands séminaristes qui suivent les cours au lycée. Ça doit être un problème économique, ce n'est pas un problème de vocation, parce que nous, on a presque pléthore de vocations et on a des problèmes. C'est pour le problème du discernement. Vous savez, après une guerre, tout le monde veut être prêtre, parce que c'est dans le séminaire qu'il y a, comment on appelle ça, des internats. Chez nous, il n'y a pratiquement plus d'internats, il y a seulement le séminaire, où les gens veulent être formés. Et puis, en plus, je crois que Rome devient de plus en plus, de moins en moins généreuse. Sur un budget de 15 millions, Rome envoie seulement 6 millions, parce qu'il y a beaucoup. Il faut trouver 9 autres millions. Le cas des moyens séminaires, on n'a plus de petits séminaires. Les moyens séminaires sont à quoi? On n'a pas d'avoir un petit séminaire. Ce que nous appelons moyens séminaires, c'est de la seconde jusqu'en terminale. Nous avons la propédétique, qui est au nord du pays, à Ouesso. C'est le diocèse voyant de Makoukou. Donc, au début, c'était ceux qui n'avaient jamais fait de séminaire, donc ceux qui avaient eu la vocation au niveau de l'université, ou ceux qui étaient dans les lycées, par exemple scientifiques et tout ça, parce que nous, ce sont les lettres. Mais en 2006, quand nous avons fait le point, on a obligé tout le monde à aller en propédétique pour un discernement. Donc, que tu sois séminariste, que tu sois universitaire, avec ta licence et tout ça, tu es obligé de passer par la propédétique. Chez nous, le problème qui se pose, c'est la délocalisation du séminaire de philosophie, parce que c'est dans le même endroit. Ce séminaire devait recevoir 50 personnes, donc ils sont presque 150 dans le truc. Donc, on est là-dessus depuis plusieurs années pour la délocalisation du séminaire de philosophie. Effectivement, comme vous venez de dire, on a eu l'archevêque, donc Monseigneur Patrice, Jean-Patrick, on a eu Aseko, je crois, Aseko. On a vu Monseigneur Eusebus et plusieurs spirituels qui étaient là-bas. Moi, j'étais en même temps étudiant au philo, et en même temps, je dispensais les cours de méthodologie au séminaire. Et quant au diocèse, nous avons 9 diocèses. Et le Seigneur a fait de telle sorte qu'au nord, il y a 3 diocèses, le centre-sud, il y a 3 diocèses, et nous, à l'ouest, nous sommes 3 diocèses. C'est bien qu'il y a 3 ans, on a érigé les provinces ecclésiastiques. Donc, on a la province ecclésiastique du sud-ouest. C'est Pointe-Noire, Dolisie et Caille. Il y a la province ecclésiastique du centre, Brazzaville, Kinkala et Gamoma. Et il y a la province ecclésiastique du Pénord, province ecclésiastique du Nord, c'est Owando, Infondo et Ouesso. Infondo, c'est vers la FCA,
Ouesso, c'est à côté de Makoko, et vers le Cameroun. Bien sûr, si on crée des provinces créatives, c'est que nous avons maintenant trois archevêques. L'archevêque de Pointe-Noire, l'archevêque de Brazzaville et l'archevêque de Ouando. Actuellement, nous sommes dans l'apprentissage parce que c'est nouveau pour nous. Il faudra revoir le statut de la conférence des évêques. Est-ce que le conseil permanent sera composé de quoi? Des archevêques ou tout ça? Mais en tout cas, partout au monde, le président de la conférence sera toujours voté par ses pairs. Même le cardinal qui était là n'est pas lui le président de la conférence épiscopale de la MCA. Donc, par exemple, au Cameroun, ce n'est pas l'archevêque de Yaoundé qui est le président de la conférence, non, c'est un évêque de Bafang, l'évêque de Bafang, qui est président de la conférence. Alors, il va falloir faire une réorganisation au niveau de la conférence, donc revoir le statut de la conférence, l'organigramme de la Cour de je crois que notre secrétaire général a pris le statut du Congo démocratique, le statut du centre en tradition, le statut du Cameroun pour essayer de faire que cela revoie nos statuts. Et actuellement, nous parlons de la synodalité. Comment ça passe? Ah oui, nous sommes là-dessus et nous avons même pris comme thème de réflexion pour l'année prochaine, donc octobre prochain, sur la synodalité. On a distribué le questionnaire sur la synodalité, parce que c'est avant tout les laïcs. Comment on veut vraiment que les laïcs fassent partie intégrale de notre Église. Donc, actuellement, nous avons notre pastoral. Nous avons 2 sessions seulement. 2 sessions ordinaires. C'est en octobre que nous avons la session ordinaire. Et en avril-mai, la session, la pastorale, ce que nous appelons. La première, c'est la plénière, la deuxième, c'est la pastorale. Nous avons inversé. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait la plénière au mois d'avril-mai et que les décisions que nous prenons, les gens étaient en vacances. Maintenant, nous faisons donc la plénière au mois d'octobre et à la pastorale, on vérifie quel était l'écho, par exemple, de notre message. Et donc, à la pastorale, nous faisons défiler toutes les commissions épiscopales. Comment la commission épiscopale a reçu le message et comment, pendant l'année, ils ont animé cette commission. À la tête de toutes les commissions, il y a au moins, nous sommes 2 évêques de toutes les commissions. Et ça marche bien. Ça marche bien. Donc, sur la synodalité, on a envoyé le questionnaire et à la pastorale, on va essayer un peu de faire, de revoir ces questionnaires et nous allons faire un document que les délégués qui vont partir à Rome pour ce synode sur la synodalité apportent notre contribution pour ce synode. Monseigneur, vous êtes aussi responsable de la pastorale juvénile. Alors, comment va la jeunesse congolaise? Bon, vous savez, la jeunesse congolaise vient de très loin. Nous sommes restés pendant 30 ans le parti unique. Mais partout il y avait le parti unique. Mais notre parti unique était un parti athée. Un parti marxiste-léniniste athée. On avait même changé le drapeau. C'était le drapeau rouge vif, un peu comme le drapeau de la Chine. Et maintenant, après la conférence nationale, nous avons repris notre drapeau des indépendances. On a repris ce l'hymne. Parce qu'avant, le drapeau, c'était le drapeau, l'étendard d'un parti. Le PS, c'était le Parti congolais du travail. L'hymne aussi, c'était l'hymne du Parti congolais du travail. Les jeunes ont été formatés dans ce monde.
Et actuellement, les jeunes ont retrouvé la liberté et sont revenus dans nos églises. Le grand problème, c'est qu'il y a le nouveau mouvement religieux, on ne veut pas l'appeler secte. Bon, les jeunes sont dans le secte. Le peu que nous avons, ils sont très 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 vivants, mais il nous manque des maisons pour accueillir ces jeunes. Il nous manque des foyers pour accueillir ces jeunes. Même tous les jeunes qui sont partis dans les nouveaux mouvements religieux, donc le secte, ont été désenchantés là-bas, ils reviennent. Et nous demandons aux prêtres de les accueillir. Mais vous savez, les prêtres aiment les mouvements des anciens parce que les anciens et les anciennes leur donnent un peu d'argent et tout ça. Or, les jeunes ne leur donnent rien. C'est bien que prêtre, vous avez eu des difficultés. Pourtant, on dit que l'avenir appartient aux jeunes. D'ailleurs, il y avait les GMJ de Cologne, je ne sais pas quelle année. Ils disent non, nous ne sommes pas l'avenir, nous sommes le présent avec vous. Et les jeunes du Congo nous ont répété, je crois, en Centrafrique, quand on a réfléchi sur les jeunes et la société. Nous avons répété ça. Nous sommes le présent, nous ne sommes pas l'avenir. Pourquoi vous voulez nous l'amener? Effectivement, quand on voit ce qui s'est passé à Makoukou, ce sont les jeunes qui étaient vraiment très actifs pour l'accueil, pour ceci, pour cela. Et donc, pourquoi on les renvoie à l'avenir? Les jeunes sont le présent de notre société, c'est l'avenir. Et donc, le problème, c'est un peu le moyen, le manque de moyens pour pouvoir accueillir ces jeunes. Il nous faut construire des foyers, il nous faut avoir des lieux, d'espace et le temps pour que les jeunes viennent s'exprimer. Mais ils sont vraiment très, très, très actifs chez nous. Monseigneur, la vie consacrée au Congo, la vie consacrée, les religieux, les religieuses, est-ce que... Ah bon, la vie consacrée est en train de traverser une crise. Bon, surtout les consacrés masculins. Pratiquement, c'est une espèce en voie d'extinction, les consacrés masculins. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce qu'il faut changer de modèle? Nous savons. Il y a eu des consacrés masculins, des religieux, diocésains, mais ça n'a pas du tout tenu. Ça n'a pas du tout tenu. Mais déjà, même à Rome, quand nous sommes partis pour réfléchir sur les jeunes, d'ailleurs, on a dit, même en Europe, les masculins sont en train de péricliter, pour ainsi dire, surtout les diocésains. Bon, les congrégations masculines, si puis-je dire, c'est à compte-gouttes que les gens sont en train de venir, au bénéfice d'ailleurs des prêtres diocésains. Les congrégations féminines, c'est aussi à combler. Je crois que le modèle, c'est Jésus-Christ. Mais je crois que ces congrégations ont besoin d'un coup de fouet. Et malheureusement, ils ne deviennent plus missionnaires. C'est-à-dire, je parle de mon diocèse où dans toutes les paroisses, il y avait des religieuses. Actuellement, il n'y a plus de religieuses. Les religieuses veulent être dans les villes, je les comprends, pour pouvoir avoir soit une pharmacie, soit quelque chose un peu lucratif pour avoir de l'argent. Vous les comprenez. Mais on avait remarqué que les vraies vocations, les vocations pures, sont dans les villages. Comme nous n'avons plus de religion. Donc, d'ailleurs, ça fait 2 ans, j'insiste qu'on fasse une réflexion sur la vie religieuse au Congo. C'est important. C'est important la vie religieuse au Congo. De ceux qui ont quitté les congrégations religieuses et veulent fonder une sorte de société à vie apostolique, etc. Il y en a beaucoup.
Mais le problème, c'est qu'il faut discerner. Est-ce qu'ils ont le charisme de fondation? Vous savez, on dit que les évêques ont le charisme de fondation. Mais moi, tenant compte de ce qui se passe, je préfère quand une religieuse veut fonder, je peux l'aider. Mais je ne vois pas, moi, fonder une congrégation. S'il y a une religieuse qui veut fonder, je peux l'aider, on peut prier ensemble et tout ça, etc. Donc, actuellement, sur cette formule, et c'est plein de jeunes qui veulent cette formule, surtout des sociétés à vie apostolique et tout ça, etc. Ouais, les consacrés apostoliques. Ça, la formule, malheureusement, c'est un peu critiqué par les religieuses classiques et tout ça, etc., comme les cloniers, les spiritaires et tout ça, etc. Je crois que l'avenir de notre vie religieuse, parce que c'est un problème de modèle, de ce qu'on peut prendre seulement le modèle, le saint et le saint et tout ça, etc., parce que c'est vivre l'évangile. Malheureusement, ces formules-là, ils sont butés à un problème et de formation et un problème des moyens. Parce que les femmes, il faut s'en occuper, comme disait Monseigneur Poiti, depuis l'ongle jusqu'au chevet de la tête. Et là, les laïcs dans l'église au Congo? Bon, nous, il y a un évêque chargé de laïcs, mais c'est une commission épiscopale un peu surtout. Qui est venu une fois ou deux fois au Congo, c'est organisé en fraternité. Surtout les femmes sont organisées en fraternité. En fait, ça répondait quand il y avait le parti unique et il y avait l'organisation des femmes URFC, l'Union des femmes révolutionnaires du Congo. Et ceux qui ne voulaient pas rentrer là-dedans avaient formé les fraternités féminines. Donc il y a ça, il y a les fraternités féminines. Il y a même les hommes aussi qui ont formé les fraternités. Hier, j'ai vu un groupe qui faisait à la cathédrale ici, là. Le renouveau? Le lundi dans toutes les paroisses. Avant le renouveau, il y avait un groupe qui priait Saint-Joseph. Avec la prière de Saint-Joseph, qui est quelqu'un peu comme le Jérusalem-Marie. Donc, j'ai vite compris que ça, ce sont une sorte de fraternité. Il y en a beaucoup chez nous. Les jeunes chez nous, pour le plus grand nombre, comme c'est des laïcs, c'est divisé en scouts, en Niamboté, c'est des plus jeunes. Maintenant, il y a maintenant des petits, en enfants de cœur. Les jeunes filles, on les appelle les enfants de cœur chez nous, on les appelle des Samuel. Les jeunes filles, on les appelle des Elisa. Ce sont elles qui font les guirlandes, un peu comme on avait à Makoukou, qui amènent les offrandes et tout ça, etc. Et donc, on avait des jeunes filles qui faisaient absolument bien, donc on a trouvé ce créneau pour que les jeunes filles nous amènent les offrandes en dansant. Et puis, il y en a encore d'autres, les Kizito, les ceci, les cela. Moi-même, ayant constaté un manque, avant que je m'en aille en France pour les études, j'avais créé une fraternité qui s'appelle avec Raymond Boko. Raymond Boko est de Mayumba, de Supekama. C'était un Gabonais. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Quel est le charisme et quelle est la spiritualité d'un groupe, d'un mouvement de laïcs. Alors, là, le Raymond Boko, c'est très clair. Il prie pour les vocations sacerdotales, il prie pour les prêtres, bien sûr les évêques, les papes, mais surtout pour les vocations sacerdotales et religieuses. Ça, c'est leur charisme. Et comme ils ont leur chapelet, comme les Raymond Boko, comme les vieux prêtres, leur spiritualité est essentiellement mariale. Ils ont leur manière à eux de prier pour les prêtres malades, pour les prêtres âgés, pour les jeunes prêtres qu'on vient d'ordonner,
et tout ça, etc. Et puis aussi pour les prêtres, une partie, la dernière partie, c'est pour les prêtres qui sont morts et tout ça, etc. Donc, nous avons projeté on projetait de venir à Mayumba, donc à Sotekama, le village de Yamboko, mais il y a eu la Covid, on n'a pas pu réaliser. Mais c'est un projet, j'en ai parlé encore avec mon Seigneur Mathieu. Et puis Mayumba est le pôle gentil, je ne sais pas exactement. Sotekama, c'est à côté de Gomba, donc c'est le sud de Port-Gentil, et Mayumba, c'est dans le sud de Mouila, donc... D'accord, donc les Daïs sont organisés. Nous avons travaillé, fait 2 plénières pour réfléchir sur les laïcs. Pour réfléchir justement sur le groupement ecclésiaux, pour savoir chaque groupe, quel est son charisme et quelle est sa spiritualité. Merci Monseigneur. Et pour terminer cette émission, je voudrais que vous puissiez dire des paroles à l'endroit de Monseigneur Séverin, que vous venez d'accueillir dans l'ordre des évêques par l'imposition des mains, et qui est cher à votre cœur. Comme avait dit dans son discours Monseigneur Mathieu, il rentre dans la conférence épiscopale du Gabon, il rentre dans la CERAC, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, il rentre aussi dans le CHIA, dans le symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et Madagascar. Si nous sommes venus, c'était pour l'accueillir, il est bienvenu. Un diocèse, un vicariat comme ça là, qui est loin de Brousse, parce que tout doit venir du Gabon. Bon, pardon, de Libreville. Il remplace un autre puritain qui est vraiment fatigué et qui a fait du travail. Il a beaucoup de choses à faire, ne fût-ce que là où lui-même il va vivre. Nous avons visité là où en train d'arranger un peu là où il va habiter. C'est vraiment dur. Heureusement, il sera aidé, comme nous avons côté là-bas, par les bienfaiteurs qui sont au gouvernement communiste et tout ça, ou des opérateurs économiques. Il sera sûrement aidé aussi par sa congrégation. Ça c'est sûr. Donc, ce nous travail, il va compléter ce que son successeur n'a pas fait, pour ce qui est fatigué. Avant tout, c'est d'abord faire la visite pastorale de toutes ces communautés. J'étais heureux parce que là-bas, dans sa communauté, il y a pas mal, ailleurs peut-être il n'y a que des femmes, mais un peu ça me rappelle mon ami Modibo en France-Ville, où il y a les Bateke, il y a les Pounou, il y a les Nzabi. Et là aussi, tel que j'ai écouté, ne fût-ce que par la prière universelle, j'ai écouté qu'il y a même les quotas. Oui. Hein? Le quota, quand vous l'entendez, c'est un peu comme le lingala chez nous. Donc, il y a les quotas, les ndassa, et puis les teke. Il a tout ça. La visite. Mais surtout, comment maintenir cette unité. Hein? Parce que c'est une même église, ce que Monseigneur Joseph a fait, une unité de l'église famille de Dieu. Et il va compléter ce que. Il ne va pas remplacer, il ne remplace pas, mais il complète ce que l'autre a commencé. Et donc, bon, mais il a du travail, il est jeune, et il faut qu'il se mette vraiment au travail alors que les forces physiques lui donnent encore les moyens pour pouvoir travailler. Donc, en tout cas, c'était joyeux. Moi, malgré mon périple, parce que je suis passé par ici pour aller d'abord à Mongomo, où il y avait le conseil permanent de la CERAC, pour préparer la CERAC de juillet. Après, je suis parti à Yaoundé
animé mon séminaire de master en métaphysique et phénoménologie. Je suis revenu parce que Jean-Vincent, c'est quoi de Jean-Vincent qui m'a décidé de venir. Jean-Vincent, je ne sais pas comment il organise. Jean-Vincent, il est bien connu, mais Il vient chez nous pour les situations de décès, les situations et les situations de joie. On était avec lui à Ouessou. On a dit, mais il faut faire rendre la monnaie. J'ai posé le problème à mes pères, mes confrères, personne n'était disponible. Donc, j'étais obligé de revenir par ici pour être délégué et représenter le Congo-Brazzaville à cette belle fête. C'était une belle fête. Donc, le gars, comme nous l'avons dit, nous souhaitons bon mois. Je crois qu'il a des capacités physiques et des moyens intellectuels et tout ça pour pouvoir le commander. Je crois, enfin j'ai le pressentiment comme les jeunes et tout ça. Je ne sais pas ce qu'il faut pour transformer un vicariat apostolique en diocèse, mais je crois que ça risque d'aller vite si se met au travail. Donc, comme derrière vous, nous sommes partis bénir une chapelle, une très grande chapelle, je crois comptée par un ministre. Il faut perpétuer ça. Il faut multiplier, je crois, des paroisses. Je ne sais pas quels sont les critères pour que le vicariat, pour que la préfecture soit passée au vicariat, pourquoi ce n'est pas passé comme nous directement en diocèse. Bon, peut-être c'est un problème de nombre de paroisses et tout ça. Je ne sais pas quels sont les critères. Au moment où j'ai appris que les 7 paroisses, moi j'en ai 20. J'en ai 20 paroisses. Et comme je fais pour Dolisie, je vais déjà entamer la division parce que l'élection du diocèse de Sibiti, dont ma maman qui est tout près de Franceville, j'ai tout fait pour Dolisie, accéléré pour Dolisie. Et pour Sibiti, j'ai déjà engagé des procédures pour que à Sibiti, qu'il y ait un diocèse pour que l'année commun qui va jusqu'à Zanaga, Bambama et tout ça soit un diocèse. Il faut que les diocèses soient à taille humaine. Et comme ça c'est un département ou une région, eh bien c'est bien indiqué. Là aussi, le problème c'est que là-bas, il n'y a que 3 paroisses. On a en train de créer une 4e paroisse par moment. La faisabilité, c'est qu'au maximum, c'est 12 paroisses qui peuvent être là-bas. Ça, c'est le maximum. Merci, Monseigneur, pour ce temps que vous avez accordé et pour cet échange, toutes ces informations qui ont enrichi notre être. Et nous souhaitons, puisque de moment à l'autre, vous allez prendre le vol pour Brazzaville, la verte, la belle, et rejoindre votre diocèse. Nous vous souhaitons bon vent et nous vous disons merci pour votre présence paternelle. Souvent, on vous voit à Franceville, on vous voit à Oyem, on vous voit à Libreville, et on sait que nous sommes avec vous. Merci pour ce service que vous rendez, service des médias. Chez nous, ce n'est pas encore très structuré. Parce que la semaine africaine n'est pas encore un prêtre. C'est notre journal, la semaine africaine. Et au Congo, pour interviewer un évêque et tout ça, malheureusement pour le moment, ce n'est pas encore un prêtre, c'est des laïcs. Et merci l'abbé pour ce service que vous nous rendez. C'est aussi votre lieu pastoral. Hein? Les gens me disent, mais pourquoi on sacrifie un prêtre là et tout ça, pourquoi il ne fait que ça et tout ça. Mais en Europe, il y en a. Quand on voit à Rome et tout ça, il y a tout un dicastère pour la culture et puis pour les médias. Chez nous, c'est l'évêque de Pointe-Noire. Oui, vraiment, lui, les médias. C'est lui, il croit aux médias. Après Dieu, je crois qu'il croit aux médias. Donc, merci pour ce service. Ce n'est pas facile.
Et puis, c'est recherche d'informations et tout ça, etc. Ici, vous n'avez pas la radio Maria, non? Et nous avons la radio Maria à OIM. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a lancé l'appel et la radio Sainte-Marie, qui est la radio archidiocésaine, va devenir radio Maria. Ah, ben, d'accord. Il faut insister parce que moi, c'est depuis 2006 que j'ai appelé la radio Maria. C'est seulement en octobre dernier. Mais ce n'est même pas la radio puisque la radio mère est à Porte-Noire. Nous, c'est des relais. Des relais. Et tout le monde suit là, ils sont fatigués de la propagande des partis tout le monde écoute la radio Maria. Donc, en tout cas, merci. Il ne faut pas que nous soyons absents dans les médias. Dans les médias et les moyens sociaux de communication. Il ne faut pas que nous soyons absents. Et qu'il y ait un prêtre chez nous, il manque, parce qu'il manque un prêtre. On a tout le chercher. Tous ceux qui ont été formés avec en Europe ne rentrent pas. Là, je suis heureux qu'il y ait un prêtre et qu'il croit. On le salue, c'est votre lieu pastoral et bonne continuation. Merci, Monseigneur.